bonjour. Alors aujourd'hui, je vais à la fête de la laine à Malakoff. Donc je me suis levée plus tôt. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et puis, je prends ma voiture. Je vais jusqu'à la maison d'une autre tricoteuse. Je laisse ma voiture chez elle. Et puis, on y va en voiture à Malakoff. Non pas sans passer avant chez une autre tricoteuse qu'on va récupérer sur le chemin. Et puis voilà, je suis super contente de cette journée. L'avantage de filmer cette vidéo, c'est que je me rends compte que j'ai besoin d'un petit maquillage avec ma tête du matin. Ce n'est pas glorieux. Ça y est, je suis installée dans la voiture et là, je vais devoir la sortir du garage. Le garage est tellement petit. Mission accomplie. Voiture sortie du garage sans égratignure. Heure prévue d'arriver chez ma tricopine, 8h40. Je vais y aller pour ne pas être en retard. On va voir ce que ça donne. D'accord. Alors, en rond doublé, là, avec le 3, il y a assez. Ici, je pense que j'en ai utilisé 4 ou 5. D'accord. C'est pas on va plus faire. Il n'y a qu'une manche, ça rien du tout. Il y a un fil. Non, mais 400 grammes, c'est super large. Donc on fait le bonnet avec. 350, ça pourrait suffire, mais. Ok, donc et voilà le stand de boucle laine avec des laines qui viennent de la Bretagne. J'aime beaucoup leur démarche et on va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Surprise. Voilà. Je retrouve Woolbags ici à la fête de la laine avec ces magnifiques sacs à projet. C'est pour mettre au bout des aiguilles pour que les mailles sont bonnes. Et voilà. Ça les bloque en fait. Et vu que ça... Alors, qu'est-ce qu'elle nous présente? Bonjour. C'est très beau ton petit stand de travail. Oui, justement, La fabrique Orita, aussi dans une démarche très écologique et locale, avec ces couleurs qui sont très jolies. Le stand de Eve avec son fils qui est venu lui prêter main forte et des merveilles à gogo. Avec tous les verres qu'on retrouve toujours dans son podcast. Parce qu'ils sont beaux, hein. Je voulais pas la montrer là. Puis de toute façon, je vais essayer de l'enlever. Mais par contre, je sais que j'en ai en mérino nylon et j'en ai en mérino soie. L'accueil très sympa, voilà. J'ai l'impression de me retrouver dans son podcast ici dans ce stand. Là, en fait, le col, il est un peu plus dense. Bon, il y a quelques variations, mais il faut regarder parce que les écheveaux, il y a plusieurs bains, je pense. Laine Delphine que je rencontre pour la première fois. Ce stand, j'ai failli craquer par le rose fluo, mais je suis restée dans ma zone de confort. Voilà, accueil super sympa. Ah bah oui. Un grand plaisir. Enchanté, tout le plaisir. Enchanté. Ça y est, on sort de la fête de la laine et puis je vais voir avec Alina
si elle a acheté des merveilles. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas, Alina? Les cheveux de 105 grammes de coriandre de chez Les Cheveux Solidaires, avec laquelle je vais faire du jacquard. Avec des mini couleurs caramel de la même laine. Ah, j'adore. Et ensuite, une laine locale de 77. Je ne sais plus ce que c'est. C'est joli ça. Quoi qu'il en soit. C'est en fait pour faire soit un bonnet, soit un accessoire. Oui. En jacquard. Bonne idée. Super idée. Et en plus, elle est super douce. Et bah, c'est un peu... Ah non, c'est pas tout. J'ai acheté aussi le petit pochon super mignon. Ouais, que j'adore. Et voilà. Bravo. J'ai été très raisonnable. Ou du moins, je pense que j'ai été très raisonnable. Hein. Donc, le premier stand où j'ai été... J'ai acheté des semelles en laine parce que la laine est naturelle pour la santé des pieds, il n'y a rien de mieux. La vidéo a coupé. Alors, j'avais parlé des semelles. Côté laine, tout d'abord, ces écheveaux, ces 3 écheveaux de laine fingering de boucle laine. Regardez cette couleur. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Au CSF, j'avais déjà acheté leur laine à cette occasion-là. Avec un des écheveaux, j'ai bobiné les deux. Et avec un des 2 écheveaux, j'avais commencé à faire des échantillons en vue de créer un patron. Et j'avais beaucoup aimé l'expérience. Donc, quand j'ai vu qu'elles allaient à la fête de la laine, j'avoue, ça a été un peu déterminant. Et voilà, des écheveaux que deviendront quelque chose au crochet. Je ne vous dis pas plus parce que j'aime bien le mystère. Ensuite, dans une autre salle, je suis entrée. Donc déjà, j'ai vu quelques stands sympathiques et que j'aime bien. Je n'ai pas fait des courses partout parce que pour des raisons évidentes, hein, vous connaissez mon stash. Et vous savez qu'il n'y a pas besoin de faire tous les stands. Par contre, qui je vois dans le salon? Je vois Eve. Elle a une chaîne YouTube aussi qui est très sympa. Et si vous ne connaissez pas encore, j'imagine que c'est le cas, mais si jamais vous ne connaissez pas, Atelier EV3, c'est le nom de sa chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous mettrai un lien dans la boîte de description de la vidéo. Donc, moi qui de temps en temps regarde ses vidéos, ses podcasts surtout, quand je l'ai vu, et ben déjà, j'ai tout de suite l'impression, je connais cette personne. Et puis, en plus, elle a regardé dans ma direction et elle a fait un coucou. Alors là, j'ai immédiatement réagi parce que, normal, bon, c'est quelqu'un que je connais, la personne me fait coucou, et ben je fais un sourire, je fais salut, et puis en fait, c'était pas avec moi qu'elle parlait, c'est quelqu'un qui venait derrière moi, et puis je l'ai vu passer, la personne, avec un café ou une boisson chaude, et là j'étais un peu, ok, c'était pas pour moi, c'est pas grave. Genre, alors j'ai été lui dire, j'ai dit, ah, j'ai cru que c'était à moi que vous aviez dit fait un coucou, mais c'est parce que comme je regarde votre podcast, j'ai l'impression de vous connaître. Donc quand vous m'avez regardé fait coucou, tout de suite je dis mais oui, c'est avec moi. C'est cette sensation très rigolote de quand on rencontre dans la vraie vie quelqu'un qu'on regarde sur YouTube. Enfin, donc du coup, elle a été aussi sympa dans la vraie vie, dans son stand, que ce qu'elle est dans son podcast. Et ça, j'ai trouvé vraiment adorable. J'ai été ravie de faire sa connaissance dans la vraie vie et de constater qu'elle voilà, elle est toujours aussi spontanée et sympathique. Il y avait son fils qui lui donnait un coup de main dans le stand, qui est très sympa aussi. Et est-ce que vous vous souvenez que dans le podcast numéro 15,
j'ai parlé des t-shirts, plein d'idées de t-shirts au tricot et au crochet. Un des t-shirts que je montrais, c'était le Adventures de Olga Putano, qui a été publié dans le magazine Laine de l'automne dernier. Et bon, il est tricoté avec une laine dentelle et je vous avais dit, je n'ai pas ce qu'il faut à la maison. Alors là, si je n'avais pas quelque chose à la maison, j'étais à la fête de la laine, n'est-ce pas? J'ai demandé, est-ce que vous avez de la laine dentelle? Parce que c'est rare, la laine dentelle, c'est très rare. Et elle m'a répondu, oui, alors, c'était génial. En plus, regardez la couleur. Ah, c'est joli, hein? C'est très beau. Le coloris, c'est Baie des Anges. C'est vraiment très joli. Et les speckles, alors là, j'adore les speckles. Je trouve ça tellement joli. Voilà, donc je suis très ravie d'avoir trouvé cette laine dentelle. En plus, chose qui est assez épatante. 5 grammes de laine, combien de mètres? 800 mètres. Un écheveau, 800 mètres. Par contre, combien de temps je vais mettre à tricoter ce haut? Je lui ai dit, je crois que je vais mettre entre 3 et 5 ans à tricoter un haut en laine dentelle. On verra bien. Dans le stand de Eve, j'ai aussi trouvé des marqueurs de mailles tellement jolis, je vais vous les montrer. Et puis après, j'ai été voir le stand de Laine Dauphine. Et du coup, dans ce stand, j'ai tout de suite flashé sur 2 écheveaux. Il avait un écheveau qui était une sorte de rose fluo un peu saumon, vous voyez, aussi nuancé comme ça. Et il avait celui-ci. Et tous les deux étaient magnifiques. En plus, c'est du mérino d'Arles. Alors, vous savez, j'ai un faible pour le mérino d'Arles. En plus, quand j'ai demandé quelle était l'épaisseur de la laine, elle m'a montré 3 échantillons qu'elle avait fait avec cette laine, en montrant qu'avec cette laine, on peut tout faire. On peut travailler avec des aiguilles 3 ou 3,5, 4 ou 4,5, 5 ou 5,5. Comme elle a un bon gonflant et que en plus, eh ben, elle est élastique, donc ça permet de faire des échantillons assez variés et qui sont tous bien équilibrés, bien jolis et tout. Merveilleux. Alors là, on a donc un écheveau de 380 mètres pour 100 grammes et la couleur. Voilà, c'est quelque chose que je cherchais dans ce salon. C'est cette couleur un peu des baies rouges, on va dire. Voilà. C'était un peu ma quête pour les laines que j'avais envie d'acheter. Et je trouve que c'est bien réussi, n'est-ce pas? Et ça a encore coupé parce que je n'ai pas d'espace de stockage pour mes vidéos. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que j'ai aimé la fête de la laine? J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas uniquement pour les laines. Ça aurait pu l'être, puisque ce sont des laines d'excellente qualité, des produits locaux ou de la laine teinte localement. Vraiment, il y a des très belles laines à voir là-bas. Donc, rien que ça, c'est super. Mais en plus de ça, on peut ajouter le contact humain. Les personnes derrière le stand, souvent, ce sont des membres de la famille qui viennent donner un coup de main. Ce sont donc des petites entreprises, parfois des entreprises familiales. Et c'est aussi sympa d'avoir cette expérience d'achat ou voilà, avec un contact plus proche avec l'artisan, les personnes qui sont là derrière leur travail et leur création. C'était agréable aussi, il n'y avait pas trop de monde, on était arrivé tôt le matin, et enfin tôt, presque après l'ouverture. Et donc c'était vraiment très bien, très sympa. Fête de la laine à Malakoff à refaire. En plus, j'avais le fait d'y aller accompagner, ça a été aussi super sympa. Il y avait d'autres filles de l'apéro tricot du 95 qui étaient là.
Je ne les ai pas montrés parce que, déjà parce que on était très occupés à visiter les stands. En tout cas, ce groupe de tricot, c'est le gang du tricot et du crochet du 95, si je ne me trompe pas. Et on trouve ce groupe sur Instagram et sur Facebook. Si vous êtes dans le Val d'Oise, vous pouvez aussi vous renseigner, envoyer un message à l'organisatrice du groupe, celle qui fait les réservations. Et nous, on se rencontre une fois par mois. Jusqu'ici, ça a toujours été au bistrot La Terrasse à Montmorency. C'est un bistrot avec un accueil très sympathique, une ambiance détendue où on peut faire notre tricot tout en étant à l'aise et en se sentant 100% bien accueilli. Et donc ça, c'est pour les gens qui ont été avec moi. Et le salon, sinon le salon à Malakoff, c'est dans le 92. Et à répéter aussi. Donc voilà, il y a des belles choses qui se passent dans notre région. Je ne connais pas tout, loin de là, mais voilà, je m'épanouis bien quand même. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est vous, est-ce que ce genre de vidéo que je viens de faire, est-ce que ça a été intéressant pour vous? Surtout ce côté un peu vlog du début que je n'avais jamais fait. J'aimerais bien avoir vos impressions, savoir si les vlogs, ça vous intéresse ou pas. Laissez un petit like pour me dire si ça vous plaît ou pas. Des vidéos plus courtes avec des images, des musiques et tout. Merci beaucoup d'être là et à très bientôt.